Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Violette. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc cette nouvelle vidéo, ça va être une vidéo à trois choix, hein. Une vidéo intemporelle, bien sûr, bien entendu. Je suis hyper excitée parce que voilà, j'ai plein de choses qui sont en train de se créer dans l'invisible. Et donc là, ça y est, je sors mon premier atelier de groupe que j'ai déjà bien testé, retesté. Voilà, si vous êtes intéressé par faire un atelier en visioconférence avec moi, cet atelier s'appelle Ancre ta vie. Donc si ce titre déjà te parle, n'hésite pas à regarder plus loin sur mon site internet. Donc vous retrouvez mon site et tous les liens d'ailleurs disponibles, des réseaux sociaux, etc. sous la vidéo, voilà, dans les informations. Et donc cet atelier Ancre ta vie dure 3 heures et ça allie conscience corporelle, atelier créatif, soins collectifs et lecture symbolique personnalisée, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez envie. C'est le 18 juin quand même de 10h30 à 13h30. Voilà. J'espère vous y retrouver et puis si je vois que vous êtes nombreux à faire la demande, je ferai d'autres dates. De toute façon, il y en aura d'autres, c'est sûr. J'en crée d'autres aussi d'ateliers, mais vous verrez au fur et à mesure. Et aussi, donc, pour ce qui concerne les liens, vous avez aussi dans la barre d'infos de cette vidéo, sous la vidéo, un lien pour faire un don. Si vous souhaitez me soutenir, je remercie donc les personnes qui m'ont fait un don. Vous pouvez retrouver donc mon site internet et les réseaux sociaux, comme je vous ai dit. Et puis, sachez que je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, voilà. Sachez que je tenais vraiment à vous remercier pour la dernière vidéo parce qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont pris l'extension de vidéo. J'ai eu des retours très positifs et puis il y a eu quelques personnes qui ont eu des problèmes d'actualisation, du mise en site, etc. pour voir la vidéo. En tout cas, si vous rencontrez un problème, sachez que vous pouvez me contacter directement. Vous aurez toujours une réponse de ma part. En tout cas, voilà, je remercie toutes ces personnes qui ont pris ces extensions et voilà, donc je sais que c'est quelque chose que je proposerai encore. Pas pour cette vidéo en tout cas, mais voilà. Donc en ce qui concerne l'introduction, on est là. Et puis là, nous allons regarder maintenant les choix. Donc qui vont se présenter avec des cartes. Alors, pour le choix numéro... Ah oui, pardon. Le titre de la vidéo, c'est message conseil pour t'aligner pleinement sur ton chemin, sur tes projets, etc. Donc, dans ta réalisation, en fait, hein. Ok. Alors, j'étais pas concentrée. Attendez. Ok, donc c'est parti pour le choix numéro 1. La nature. Le choix numéro 2. Les blocages. Et le choix numéro 3. L'autonomie. Bon, voilà. Hein, on est clair. Vous avez le choix numéro 1. Pardon. Vous avez la nature, le chiffre 17 ou le 8 ou le 1 ou le 7. Hein. Ça peut être des chemins de vie, anniversaire, date de rencontre, ce que vous voulez. L'esprit de la forêt. Donc les images peuvent vous parler aussi. Le 3, nous sommes sur le 30, le 2, pardon, nous sommes sur le 33, les blocages. C'est intéressant, peut-être qu'ici il y a besoin de plus de présence. Il y a peut-être, c'est pas très... Plus de problèmes de concentration, peut-être. Guérir de son passé. Voilà. 33 ou 3 ou 6. Et puis ici, on est encore sur du 3, du 12, du 1 ou du 2. Voilà les amis. Je vous retrouve pour le choix numéro 1. Choix numéro 1, donc c'est parti pour votre guidance. Donc c'est parti pour votre guidance. Vous pouvez regarder l'introduction parce que je donne des infos complémentaires qui n'ont rien à voir avec la vidéo, mais sur un atelier ou sur les liens que vous trouvez sous la vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à l'écouter. Et puis sinon, merci d'être là. La vidéo, ça va être les messages conseils pour plus d'alignement sur votre chemin. Hein. Voilà, donc c'est parti. Alors la nature.
Ok, donc ici, pour moi, je sens qu'il y a besoin de retrouver un équilibre de vie. Il y a peut-être, vous voyez, avec ces branches, etc., je vois euh, qu'il y a peut-être beaucoup de dispersion, de confusion, de manque de présence. Il y a peut-être une difficulté à voir aussi son avenir. Et il y a aussi peut-être beaucoup vous voyez, comme il y a des branches, il y a beaucoup de connexions en même temps, beaucoup de choses euh, auxquelles vous connectez. Donc il y a énormément d'idées. Et ce qui fait que il y a beaucoup d'informations et tout ça doit se réaligner et s'orchestrer. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup de pensées. Donc peut-être beaucoup. Et donc beaucoup de difficultés à s'apaiser mentalement, émotionnellement aussi, peut-être une source de joie, d'excitation, en même temps de stress, hein. Une espèce d'engouement et d'élan fort, déstabilisant, réconfortant en même temps, mais voilà, qui demande présence. Donc la nature, oui. La nature, c'est un portail pour vous, un endroit qui vous reconnecte à votre vraie nature et qui vous aide à vous ancrer, hein, davantage pour justement permettre de faire de l'ordre dans vos idées, dans vos pensées et de calmer justement, de revenir à quelque chose de plus neutre, hein, de plus calme, hein, à l'intérieur. Et effectivement, le cerf, c'est ça aussi, c'est cette connexion au divin, c'est ce masculin sacré, ce mental donc utilisé à bon escient pour justement vous aider à faire de ce qui vous traverse quelque chose d'ordonné, de méthodique, etc. Pour vous aider à mettre vos idées en action. Parce que c'est ça le problème, c'est que des fois on a beaucoup de choses dans la tête et on est un peu perdu, et on a du mal à harmoniser toutes nos idées, à les réunir et à en faire quelque chose et à les faire aboutir. Et ça, c'est difficile parce que il y a peut-être une véritable difficulté pour vous et un challenge d'incarnation pour matérialiser vos projets, ou votre vie, en tout cas vos projets, que ce soit familial, professionnel ou tout autre, hein, personnel. Mais en tout cas, il y a une vraie difficulté et un vrai challenge d'incarnation pour justement s'harmoniser avec la matière, avec votre souhait profond. Voilà. Donc d'ailleurs, l'atelier Ancre ta vie pourrait vraiment vous accompagner là-dedans. Petit aparté. Donc voilà, en tout cas ici, il y a cette nécessité, ce besoin de récolter aussi le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail fourni. Souvent, le sentiment de manquer, de ne pas voir justement suffisamment de résultats. Et ici, on voit effectivement une petite fée qui prend soin de son jardin, de ses plantes. Et il y a un peu cette idée ici de continuer vos efforts et de ne pas abandonner en fait ce que vous avez déjà planté. Vous voyez, on voit un arbre mort ici. C'est comme si ici vous avez planté des choses et puis hop, vous l'avez laissé derrière parce que ça n'a pas fonctionné ou il n'y a pas eu assez de résultats, hein. Alors qu'ici on vous dit bah non, on ne laisse pas les choses de côté. Continue de communiquer, hein, de partager, etc. Ce que tu souhaites partager, justement. Ou si c'est d'un air plus spirituel, plus personnel, c'est ne délaisse pas ton travail intérieur que tu as fourni, hein, parce que, en fait, ça mérite c'est comme une hygiène de vie, c'est quelque chose qu'on peut revalider chaque jour, à chaque instant. C'est des mises à jour, hein. Et donc, je dois entretenir mon jardin intérieur ou mes idées, mes projets, etc. Ok ? Ok, donc après, il y a aussi, ce qui est sûr, il y a cette justice divine qui intervient, qui fait que jusqu'à présent, la récolte n'était pas envisageable, parce que vous deviez muter intérieurement, c'est ce que ça me dit, vous devez transcender des choses.
Et aujourd'hui, donc, c'est possible, mais vous êtes mis à l'épreuve sur justement une sorte de constance à tenir. Quelque chose où, justement, je vous parlais de cet arbre mort et de ce jardin entretenu. Il faut continuer, en fait, vos efforts, continuer. Mais ça peut être des efforts qui ne sont pas faits dans une dure labeur. Ça doit être fait comme quelque chose que vous prenez soin par plaisir, de manière naturelle, parce que ça fait partie de vous, en fait. C'est vous. Hein. Voilà, donc planter des graines et entretenir ce qui a déjà poussé. Ok? Alors, on va continuer avec des petites cartes ici, sur les mêmes cartes. Ok. Passeur d'âme. Ok. Alors ici, pour moi, c'est plus le fait que vous êtes quelqu'un, un canal de lumière, quelqu'un qui transmet, qui apporte la lumière. Alors vous êtes peut-être quelqu'un qui est un passeur d'âme aussi, hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici, vous avez cette capacité de transmettre et de vous connecter à tous les mondes, au monde invisible et visible en fait, intangible, mais on y est tous connectés. Mais en tout cas, voilà, vous êtes une porte, hein, une porte entre deux mondes. Vous êtes un portail ici et vous activez la lumière, hein, pour aider les autres à retrouver leur chemin. Donc c'est intéressant. Et ici, cela ne se passe pas sans vous reconsidérer, hein, reconsidérer votre lumière intérieure, parce que c'est ça dont il s'agit. Ok? Donc, toujours prendre soin de vous, ne pas être dans un désir d'attente, de résultat. Hein. Lâchez ça, en fait. Hein. Lâchez ce désir de résultat, ce besoin matériel. Hein. En même temps, vous allez me dire, mais on a besoin d'un équilibre matériel, hein, financier, etc., affectif aussi. Hein. Mais ici, on vous dit c'est ça, de ne pas être dans l'attente, que ça soit matériel ou spirituel ou affectif. D'accord? Ne pas être dans l'attente, c'est-à-dire accueillir, vous voyez, comme ce passeur d'âme finalement. Il accueille, il transmet, il ouvre un portail de lumière. Et c'est ça en fait. Ici, c'est j'accueille en fait les énergies, les idées, les choses qui me traversent. Et en fait, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les laisse dans l'obscurité, la pénombre, ou est-ce que je les mets à la lumière du jour? D'accord? Donc c'est tout un équilibre intérieur et extérieur. Et c'est hautement spirituel ce message-là, hein, qui se passe. C'est incroyable. Je suis toute transcendée aussi. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes vraiment accompagné sur votre chemin parce que vous avez justement des choses à transmuter intérieurement ou extérieurement, pour vous-même ou pour les autres. Et ça passe par des encodages, hein, des encodages sacrés ici, hein, je vois. Ok. Les dons. Ici, on vous dit que pour justement revenir à votre véritable nature, retrouver votre lumière, il y a cette nécessité de vous connecter à l'art, hein, d'une manière ou d'une autre, se connecter à l'art, transmettre aussi par l'art. Mais en tout cas, il y a des véritables guérisons possibles pour vous-même ou pour les autres, au travers de l'art ou de dons créatifs, en tout cas. Hein. Il y a comme une réharmonisation qui se fait au niveau de l'esprit. D'accord ? Message d'amour.
Ok. Ouais, ici, il y a peut-être une difficulté à se positionner intérieurement ou extérieurement. C'est ce qui fait cette confusion, cette dispersion et cette difficulté à entretenir quelque chose sur le long terme. Donc ici, il y a un besoin de constance, d'équilibre, d'harmonie, d'alignement et de se positionner. Voilà, ça c'est important pour justement éviter toute dispersion, c'est logique. Hein. Donc quand je fais face à des choix ou quand je suis entre deux, que ça soit pour faire une décision dans ma vie ou que ça soit mentalement. Je peux être toujours comme une phase intérieure où il y en a une qui me parle de mes propres ombres et l'autre qui me parle de mes lumières, par exemple. Mais ça peut être, voilà, dans mes projets, j'ai envie d'avancer et j'arrive pas à avancer parce que j'arrive pas à me positionner intérieurement dans le cœur, dans la lumière. Et on me dit auto-sabotage ici, auto-sabotage. Hein. Donc, oui, il faut revenir dans le cœur, faire les choses parce que justement, ça vibre à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple hein, de se connecter à ce qui vibre, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça s'éloigne de la peur, les amis. Alors, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Parce que oui, il est question de lâcher prise sur ce qui m'entrave, d'accord Ici, ce qui m'entrave, c'est que je ne fais pas. Donc je reste dans quelque chose qui stagne, qui n'avance pas, parce que justement, on en revient à ça, je ne me positionne pas. Et tant que je ne me positionnerai pas, dans la lumière, dans le cœur, je ne pourrai pas être éclairée sur mon chemin. D'accord ? Donc, qui dit mouvement, qui dit positionnement, dit amoindrissement des résistances et éclaircissement mental. Ok. Donc ici, il y a vraiment vous passez par une crise fondamentale intérieure, une crise émotionnelle peut-être, une crise intellectuelle, mentale, par laquelle je dois décider de mon avenir. Et en même temps, on vous dit, ouf, mais lâche la pression, tu mets pas ta vie en jeu. Ok ? Donc, voilà. Passe à l'action, voilà, exactement les amis. Ici, passe à l'action, parce que c'est ça qui est difficile pour vous, c'est que vous ne décidez pas pour vous-même et vous laissez les choses vaquer comme ça, à vitam aeternam en fait. Hein. Et du coup, c'est ça qui rend les choses compliquées pour vous. Hein. Et c'est parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas la solution et que c'est un engagement, que vous vous engagez dans quelque chose. Enfin, il y a une sorte de pression en fait. Je sens qu'il y a une sorte de pression alors que vous devez dire mais en fait c'est rien. J'essaye et puis je verrai bien. Je verrai bien. Rien ne m'empêche de ne pas aller au bout des choses si finalement je me rends compte que ça ne va pas. Et ça ne sera pas un échec les amis. C'est ça en fait aussi. J'ai peur d'un échec, j'ai peur de ne pas y arriver. Hein? Donc je préfère me saboter en me disant au moins là, je sais que c'est ok. Vous voyez un peu comment on est fort pour justement se saboter, pour s'empêcher de... Ok. Oh là 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 là, ça tombe, ça tombe. Je sens le chakra de la gorge qui est très actif. Hein. Oh, le trèfle. Donc ici, c'est beau, c'est quand même la chance, la récompense, le résultat, l'harmonie. Hein. Ici, il y a vraiment cette idée de trouver, de se reconnecter à quelque chose de positif qui... En fait, voilà, vous allez avoir ce sentiment d'avancer, en fait. Parce que le problème, c'est ça.
c'est que vous avez l'impression que vous n'avancez pas, que vous n'y arrivez pas. Quel que soit le domaine de prédilection, vous êtes dans un schéma où vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas, vous n'avancez pas, que vous n'êtes pas capable, alors que c'est totalement faux. Et ici, il faut changer votre regard par rapport à vous-même ou à cette situation. D'accord? Parce qu'elle est faussée et déformée. Donc ici, il y a une réharmonisation au niveau de votre masculin intérieur, votre mental, votre manière de passer à l'action, votre manière d'agir dans la vie et avec vous-même en fait. Donc il y a une réconciliation intérieure profonde et la possibilité de voir enfin aboutir les choses, de voir enfin un résultat et de enfin voir une direction possible en fait. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Végétarien. Alors, pardon, j'ai ce fil qui me dérange. Les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Donc ici, peut-être qu'il s'agit effectivement d'une alimentation qui a besoin d'être plus dans la conscience, hein, conscience de son corps, conscience de son alimentation, conscience de soi. Et voilà, pour moi, il y a une revalorisation. Il faut que vous vous revalorisez. Que ça soit au niveau de votre corps. Peut-être que vous avez l'impression que votre corps a vieilli ou que votre corps est verrouillé, rouillé. Vous voyez, verrouillé, il y a rouillé dedans. Voilà, il y a peut-être ce truc-là où, voilà, ou le besoin de prendre soin de soi, que ce soit par le biais de l'alimentation, mais peut-être d'une hygiène de vie, justement mettre des rituels artistiques, peut-être des rituels d'ancrage, enfin des choses qui font que je me reconnecte à mon essence et à plus de confiance en moi, en mes facultés, et du coup ça va vous aider à pouvoir passer les choses à l'action et à modifier le cours des choses qui, pour l'instant, vous semblent ne pas avancer en fait. Hein. Donc, boîte divine, on vous invite à écrire en fait, à mettre sur des mots justement peut-être, j'entends poésie, alors je ne sais pas pour qui ça sera, mais peut-être qu'il y a des poésies à écrire, un livre de poésie ou quelque chose, mais ça peut être aussi écrire des choses qui ont besoin d'être ordonnées justement, hein. Se vider l'esprit quelque part, hein. Mais ça peut être aussi écrire vos idées comme ça, vous savez où vous en êtes et ça vous donne l'impression d'avancer et là vous pourrez vous dire ok là j'attaque ça, là je fais ça, etc. etc. Et donc le sentiment d'avancer. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Épilogue. Ah, on en a deux. Régénération, purification. Libère-toi du passé et accepte les changements de ton existence. Ce qui bloque aussi, c'est que vous restez sur votre passé, sur le fait que dans le passé, ça n'a pas fonctionné. Donc, pourquoi ça fonctionnerait maintenant, hein? C'est un peu ça. Alors que ce qui est avant n'est pas aujourd'hui. On vous dit, reviens à l'instant présent, la nature encore, hein? Ancrage. Hein? Je vous ai parlé en plus de cette justice divine qui intervient parce que c'était pas le moment. Donc ici, on fait confiance à nouveau et on accepte les changements. Valériane, sérénité, apaisement. Redécouvrir les joies simples de l'existence. Oui, parce qu'ici, peut-être qu'il y a trop de nervosité, d'anxiété ou de prise de tête par rapport justement à des expériences passées qui n'ont pas été pour vous dans ce que vous auriez aimé que ça soit en fait. Peut-être que ça vous a déçu, frustré ou ça n'a pas été à la hauteur. Voilà, c'est le mot que je voulais dire. Ça n'a pas été à la hauteur de votre espérance. Ok? Alors que il n'est pas question de ça aujourd'hui pour vous. Donc on lâche tout ça, les résistances. Hein. C'est vos résistances aujourd'hui. On lâche toutes ces résistances qui, vos pensées négatives hein, par rapport à cette situation que vous rencontrez.
pour pouvoir avancer et passer à l'action et pouvoir retrouver l'harmonie dans votre vie, des résultats et de se sentir finalement accompli. Hein. Et ça passe aussi par prendre soin de vous, comme je vous dis. Ok, on va regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous pour finir le tirage. La séparation, exactement. Ici, ce qu'il y a, c'est que vous mettez un fossé entre vous-même et cette situation, et cette vie présente. Hein. Vous ne la laissez pas la possibilité d'évoluer. C'est comme si vous partez défaitiste. Hein. On parlait d'auto-sabotage, c'est exactement ça. Donc ici, il est question effectivement de retrouver confiance, harmonie et foi au chemin des possibles, en fait. En cette voie qui se crée devant vous et de passer à l'action. Hein. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et voilà, je vous remercie pour tout. Et à bientôt. Hello, choix numéro 2, donc c'est parti pour votre guidance. Écoutez, si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous invite à le faire parce que je lance un atelier en groupe, donc en visioconférence. Donc si ça vous intéresse, écoutez l'introduction et vous aurez plus d'infos. Alors, 33, les blocages, guérir de son passé. Qu'est-ce que j'ai pour vous ? Ok, ici, il y a un blocage avec la communication, avec votre manière de communiquer, de partager, échanger, peut-être de vous à vous ou avec une personne, que ce soit quelque chose de personnel ou professionnel, hein, vous voyez ce qui vous parle. Mais effectivement, ici, je sens un blocage, peut-être un sentiment de manque de reconnaissance. Affectif ou professionnel. Voilà, comme je vous ai dit, il y a ce sentiment où je ne suis pas assez valorisée, je ne suis pas assez entendue pour ce que je fais peut-être. Et ici, il y a effectivement des schémas répétitifs. Hein, vous voyez, tous ces cadenas. Ouh là là, pour moi, il y a des schémas répétitifs qui ont besoin d'être transmutés, libérés, cassés, pour justement éviter de retomber dans des situations comme celle-ci où vous vous sentez justement peu valorisé en fait. Hein. Peu de valorisé, peu de résultats, peu de reconnaissance quoi. D'accord ? Ok, donc ici il y a peut-être une difficulté de faire un choix aussi. En ce moment vous êtes peut-être dans une phase importante de vie où vous devez faire des choix importants dans votre carrière, c'est possible, ou affectif, vous voyez, mais je sens quand même un côté carrière. Voilà. Ok, donc vous en êtes là. Vous en êtes là. Donc, et ça, c'est quelque chose de difficile. Ok, on va regarder ce qu'il y a d'autre. Oh là là. Les peurs. Ok, ici, il y a un schéma de peur qui a libéré. Oh là là, ça me gratte la gorge. 33, 22, on est dans des chiffres, des chiffres maîtres. Hein, donc, vous pouvez les regarder aussi. Il peut y avoir des messages cachés. Donc, les peurs, oui, lâchez le mental. Ici, il y a beaucoup de peurs. Par rapport au choix que vous devez prendre, en fait, il y a le sentiment... effectivement, d'avoir peur de se retrouver dans une insécurité financière, peut-être, matérielle ou affective. Hein. En tout cas, il y a par rapport à cette reconnaissance, par rapport à ce soutien, par rapport à ce besoin, hein, des besoins que vous avez, il y a des peurs. Voilà. Il y a des peurs et vous n'êtes pas comblé, rassuré, soutenu, sentiment d'être soutenu ou accompagné. Voilà. Il y a un peu ça, en fait. Donc, ça fait partie de vos blocages. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 20, le discernement. Ok, donc ici, oui, on vous invite à clairement évoluer au niveau de votre vision globale des faits, parce que peut-être que vous devez changer aussi votre comportement. C'est pas forcément que la personne en face de vous ou la situation en face de vous.
effectivement, il y a le besoin de réévaluer ma manière de donner peut-être les choses, donner aux autres, qui fait que du coup je suis dans une attente au lieu d'être dans le don de soi universel, vous voyez, où il y a peut-être un effet où je donne trop de ma personne et je m'épuise aussi, encore une fois, et ça va avec. Hein. Donc ici, il y a besoin de réévaluer les choses et de prendre de la hauteur sur ma place, en fait, dans le monde, ma place affective, professionnelle, vous voyez, familiale, ce qui vous touche, mais ma place, en tout cas, dans le monde. Ça, c'est net. Hein. Ce que j'ai envie de rayonner, ce que j'ai envie d'être, et comment je me comporte avec moi-même ou avec les autres, et ce que je renvoie, hein, et ce qui m'est finalement, ce qui m'est proposé dans la vie, qui aujourd'hui ne semble pas être totalement en adéquation avec ce que j'ai envie ou ce que j'aurais aimé recevoir. Hein. Il y a ça, il y a comme un sentiment de ne pas recevoir les choses à la hauteur de ses espérances. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, accomplissement. Restez concentré sur vos rêves. Ici, effectivement, on te dit, n'aie pas peur, hein, finalement, parce que tu as tout entre tes mains. Et c'est à toi de décider ce que tu veux pour toi vraiment, concrètement. Si la situation comme elle est aujourd'hui ne te plaît pas, ne te valorise pas, hein, ma place dans le monde, qu'est-ce que je peux faire pour entretenir quelque chose qui me fait sentir accompli, me valorise. Hein. Et on te dit, ne lâche pas peut-être tes rêves, tes désirs d'enfant, longtemps oubliés, hein, mis de côté. Hein. Repense à ce que tu es intérieurement et connecte-toi à cette énergie-là. Un joyau dans une larme. Oh. Alors, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous voyez, on a reconnaissance, j'adore. Le mot est carrément écrit, les amis. Donc ici, oui, il y a beaucoup de tristesse hein, par rapport à ça, effectivement, parce que j'ai l'impression de retomber à zéro, hein, de devoir recommencer tout mon parcours alors que j'ai vraiment donné de ma personne. Et du coup, ça me déstabilise, j'ai peur. J'ai peur parce que je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment ça va se passer, alors que vraiment, honnêtement, j'ai tellement donné de moi-même que j'en suis bouleversée parce que je comprends pas en fait, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, est-ce que c'est moi le problème? D'où vient le problème? Qu'est-ce que je dois faire en fait pour pas retomber là-dedans, dans ces schémas-là? Pour pas, voilà, et j'ai l'impression de... J'ai vraiment ce sentiment-là de se reconstruire. Vous avez besoin de vous reconstruire, vous, en fait. Hein, et de vous sentir accompli pleinement dans ce que vous faites. Et là, c'est pas le cas, en fait. C'est pas le cas. Donc ici, là, je dois reprendre soin de moi, me revaloriser, me reconnecter émotionnellement et spirituellement à ce que je suis profondément, à mon rayonnement, hein, intimement, me préserver, hein, parce que j'ai souffert là, dans cette situation. Je me suis beaucoup investie et ça fait mal, en fait. Ça fait mal, là. Là, c'est ça, en fait. Ça fait mal. Je suis déçue et déçue, ouais, et déstabilisée, en fait. Donc ici, si j'ai envie que ça change, c'est à moi d'activer le changement et de faire les actions pour que je ne retombe plus dans ce genre de situation. C'est important. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La paix. Ouh. Vous voyez, il y a quand même une belle perspective. Hein. Vous pouvez vraiment retrouver la paix, vous reconnecter à cette paix. C'est possible, ici. Je peux me sentir accomplie et dans la paix. Peut-être, là, en fait, là, vous sentez ça comme
quelque chose qui vous tombe sur la tête, comme quelque chose qui fait que « Ah, je suis encore déçue ». Mais en fait, ici, on te dit « Mais pourquoi voir les choses dans ce contexte-là négatif, alors que peut-être que ça peut aussi être une invitation à te connecter vraiment à ton essence, à tes rêves d'enfant, à ce que tu veux véritablement pour toi. C'est peut-être une possibilité à nouveau qu'on t'offre pour incarner ce que tu es et ce que tu veux véritablement. Donc la liberté infinie, elle est là. Peut-être qu'à présent, tu te sens pour le moment esclave de cette situation, esclave de tes choix, esclave, voilà, matériellement ou en tout cas, ou quelque chose, en tout cas esclave. Ça c'est clair et net. Ici, il y a ce sentiment de se sentir esclave, redevable et de ne pas avoir la possibilité de s'en sortir en fait. Donc ça, c'est compliqué pour vous. Ok. Ici, j'ai la chanson de Zazie, j'envoie valser, car quand on s'aime vraiment, c'est comme un trésor et ça vaut de l'or. Donc ici, il y a peut-être le sentiment aussi, si c'est pas professionnel, affectivement, de ne pas avoir une relation à la hauteur de ses espérances aussi. Hein. Il y a comme une tristesse, une nostalgie de retomber justement dans des schémas amoureux qui vous enferment dans des peurs ou dans des insécurités. Voilà. Ouh, la clé 33 hein, ici. Hein, vous avez peut-être un chemin de vie 33. Ou 6. En tout cas, sinon, vous pouvez regarder le chiffre 33 sur Internet, c'est clair. Donc la clé ici de l'accomplissement, de la liberté, de la paix, elle est entre mes mains, elle se présente à nouveau à moi. Hein. C'est comme un éveil spirituel, c'est comme une nuit noire de l'âme, voyez, par lequel vous passez. Et vous avez besoin de tomber pour mieux vous relever en fait. C'est étonnant. Hein. Pas tant que ça au final, j'ai envie de dire. Et ici, on a le 15 avec l'ours hein, qui semble vraiment abattu. C'est ça. Hein. C'est vraiment ici, je suis surmenée, je suis abattue spirituellement, émotionnellement, mentalement, physiquement. Hein, physiquement, je suis épuisée. J'ai épuisé mes ressources en fait. J'ai tout donné. J'ai tout donné. Et voilà, je me sens encore prisonnier. Je me sens encore... voilà, je suis... là, je suis découragée, quoi. Ok. Eh bien, les amis, je suis tout cœur avec vous, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Atelier et séminaire. Ok. Peut-être qu'ici, vous avez besoin de regrouper les personnes entre elles. Hein. Peut-être que voilà, soigner et donner des conférences sont parmi le but de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. En plus, le 33, c'est un chiffre très très spirituel. Hein. C'est des guides. Hein. Donc ici, il y a peut-être le besoin, c'est pas forcément par des ateliers et des séminaires, ça peut, mais vous pouvez en tout cas avoir une qualité de guide, une qualité de quelqu'un qui regroupe. Il peut y avoir ce métier de coach aussi, de manager, mais ça peut être un guide spirituel, peu importe en fait. Mais ici, en fait, et puis je vous parlais de la communication. Moi, vous avez peut-être un chemin de vie 3 hein, aussi. C'est possible que ici, vous avez un potentiel de communication grande. Votre manière de parler est incroyable. Elle vous est propre. Elle peut être émotionnelle, mais elle peut être très philosophique, pleine de sens hein, pour les autres. Et vous avez cette qualité de pouvoir réunir, de pouvoir regrouper. Et c'est intéressant parce que je pense que vous devez revoir en fait votre véritable la véritable sens que vous donnez en fait à la direction, je veux dire, dans vos projets. Voilà. Revoir, réévaluer mes projets de vie
et peut-être mettre en place des choses que je n'ai pas osé, que je n'ose pas encore, ou que je suis en train de faire, mais qui ont besoin d'être vues, en fait, d'être fait. Hein. Donc rompez vos liens aussi, j'ai ça. Pour moi, il y a peut-être des personnes avec qui vous êtes actuellement qui ne vous aident pas à évoluer. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être au niveau affectif. Et justement, on parlait de ce sentiment de ne pas se sentir libre. Il s'agit de ça ici. Et de vous permettre aujourd'hui de vous détacher de ce type de situation. Ça peut être une situation ou de lien avec quelqu'un. D'accord? Ok, donc on va regarder les dernières cartes pour vous, la sérénité. Ok, ici, je peux retrouver la sérénité à partir du moment où je prends le temps de me reconnecter à ma part émotionnelle et spirituelle. À être, non seulement j'attends la reconnaissance extérieure, mais c'est surtout moi-même qui dois être reconnaissant par rapport à mon corps, à mon esprit. Hein. Je dois réintégrer ça dans ma vie. Prendre soin de moi ici, c'est hyper important pour retrouver la sérénité. Ok. Et ici, on vous dit en dernier, la nuit. Hein, je vous parlais de cette nuit noire de l'âme. Pour moi, c'est évident. L'enfant, oui. Peut-être que le fait que vous ayez soit un enfant, hein, peut-être que vous avez un enfant, ça va peut-être vous aider à rompre des liens, des situations hein, de carrière, familiale, ou affectif, toxique ou personnel pour vous-même, hein. En tout cas c'est sûr que c'est personnel, c'est pour vous-même, et le fait d'avoir un enfant, ça va vous bouger, hein. On en revient sur ce 3 encore, hein. Ça va vous bouger, ça va vous obliger, enfin c'est pas que ça va vous obliger, c'est que vous allez avoir envie de changer les choses pour votre enfant. Ou alors c'est mon enfant intérieur. Aujourd'hui je dois, justement par cette nuit noire de l'âme, me reconnecter à mon enfant divin intérieur. Ça va aussi avec. Et l'abondance, donc ici, si j'ai peur, mes blocages, c'est parce que j'ai besoin en fait non seulement d'être validée, mais j'ai besoin aussi d'un aspect matériel, d'un aspect financier, d'avoir quelque chose où je me sens justement en paix financièrement, matériellement. Et le problème, c'est que ces insécurités vous poussent à retomber dans des schémas de doute, dans des schémas où vous vous sentez peu valorisé, pas de reconnaissance et esclave. Voilà les amis. Donc, vous savez maintenant, vous avez les choses entre vos mains. Et je vous souhaite une magnifique continuation et plein d'amour dans ce qui se passe pour vous profondément. Voilà. Et bientôt, bonjour à tous et à toutes. Et c'est l'univers du village. Je suis heureuse de vous retrouver. Guidance, hein, choix numéro 3. Voilà, donc si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous invite à l'écouter parce que je parle d'un atelier de groupe que je fais qui allie plusieurs choses et qui pourrait peut-être vous intéresser. C'est Ancre ta vie. En plus, on parle là pour vous d'autonomie. Donc peut-être que ça pourrait vous aider dans votre chemin. Et voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. La guidance, c'est message conseil pour incarner son chemin de lumière finalement. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour vous ici hein? Autonomie, ok. Ici, pour moi, ok, il est question d'aller vers l'indépendance, hein, que ça soit affective, financière, hein, matérielle, voilà, affective. En tout cas, il y a ce truc de ok, aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir être autonome. Hein. J'ai besoin de pouvoir m'affranchir. J'ai besoin de m'émanciper. Ok, de me débrouiller par mes propres ailes, par mes propres moyens. Mais pour ça, je dois prendre confiance aussi en moi. Hein. C'est ça aussi. Et ne plus me laisser embarquer mentalement ou émotionnellement ou par des situations extérieures ou par des personnes. D'accord? Donc ici, c'est ça, ici. Pour pouvoir être autonome, j'ai besoin de renforcer mon discernement,
renforcer ma maîtrise intérieure, hein, retrouver une maîtrise, une certaine maîtrise, pour aller vers ce chemin d'autonomie et prendre confiance en moi. Ok. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ouh, ça va dans tous les sens. L'injustice. Ok, ici, j'ai peut-être souvent l'impression que, voilà, de vivre des schémas ou d'injustice, justement. Que ce que je fais ne fonctionne pas, ou que ce que je dis n'est pas entendu, écouté. En tout cas, voilà, je me sens pas aujourd'hui, voilà, je peux être aimée telle que je suis. Je me sens pas aimée pour ce que je suis, écouté, compris, entendu. D'accord? Je me sens pas aimée, je me sens pas... En fait, je j'arrive pas à m'aimer aussi parce que j'arrive pas à incarner ma vie, en fait, à incarner ce que j'aimerais être, apporter plus d'amour, d'équilibre et de croissance, hein, de joie et d'optimisme aussi, et peut-être de la créativité. Ok, donc miroir, qu'est-ce qu'on vous dit? Honorez-vous, hein. Ici, en fait, ce qui est important, c'est de ne pas chercher l'amour, hein, ou quelque chose un bien-être par rapport à ce qui est à l'extérieur de moi, en fait. L'amour doit être incarné, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le chemin inverse, c'est pas parce que je fais quelque chose que je me sens réalisée parce que les choses portent leurs fruits, non. Ou parce que je me sens valorisée parce que les gens aiment ma présence, non. C'est l'inverse, j'arrive à trouver l'amour à l'intérieur de moi, à être autonome, parce que je fais le travail nécessaire pour aller dans ce chemin, vous voyez, dans cette direction. C'est compliqué, hein, c'est complexe, hein, mais c'est un long travail. Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc ici, vous êtes en changement. Enfin, c'est un grand changement qui se passe dans votre vie. C'est que aujourd'hui, il y a une porte qui s'ouvre parce que vous êtes beaucoup plus clairvoyant. Il y a des choses que vous avez épurées quand même profondément, ce qui fait que vous avez une vision beaucoup plus large des choses et une compréhension, une sagesse beaucoup plus grande, d'accord? Vous arrivez à avoir des prises de conscience sur vous-même ou sur votre vie, sur votre chemin, qui fait que justement vous vous dites, ok, en fait c'est là où je dois réévaluer les choses. Donc ça c'est super bénéfique parce que au travers de l'expérience, de l'expérimentation, petit à petit, vous arrivez finalement à trouver plus d'autonomie et moins ce sentiment d'injustice, hein, finalement. Ok. Donc, ascension, clarté, liberté, solution. Hein. Ici, on est là. On en est là, on en est à la possibilité de trouver plus de clarté, plus de liberté. Hein. Donc pour moi, il y a un cheminement qui se dessine. Je vais pouvoir enfin, justement, récolter quelque part les fruits de mon travail, même si ici, on ne vous demande pas d'être dans le résultat, mais d'agir en conséquence pour trouver ce chemin d'autonomie. Et donc là, il y a quelque chose qui s'éveille et qui s'ouvre pour vous. Donc, on y est. Donc, bonne nouvelle, issue heureuse. Comme je vous disais, vous entamez cette phase d'autonomie, d'indépendance, et vous arrivez enfin à déconstruire vos schémas qui vous maintenaient dans quelque chose où je me sentais peut-être pas aimée, pas valorisée pour ça, et que je cherchais toujours à être validée ou à valider les choses. Maintenant, c'est en moi que ça se passe. J'ai plus besoin d'être validée, entendue pour pouvoir avancer. Non. Aujourd'hui, c'est je m'aime et c'est un peu qui m'aime me suit. Voilà. C'est pas forcément vrai non plus, hein, vous avez bien compris, mais il y a quelque chose qui se transcende à l'intérieur de vous-même, qui fait toute la différence. Ok.
Oh, prends soin de ton corps. Ok, et j'entends et de ton esprit. Ok, donc ici, je dois effectivement prendre soin de moi. Peut-être, j'entends arrêter un traitement qui est nocif pour vous-même, ou arrêter un mode de fonctionnement corporel, j'entends. En fait, en tout cas, que ça soit mental, émotionnel ou corporel, dans tous les cas, c'est votre corps, vos corps, il y a justement la nécessité de réévaluer, euh, de se revaloriser. Hein. Vous êtes dans ce chemin, de toute façon. Hein. La libération, ok, donc oui, ici, je vais pouvoir enfin me détacher de certaines contraintes hein, psychologiques. J'entends beaucoup de... Je lâche beaucoup de croyances limitantes, en fait, ici. J'avais beaucoup de schémas de pensée qui me bloquaient, en fait, dans mon autonomie. Je ne sais pas pourquoi. Vous étiez beaucoup fait des idées, des choses, qui fait que vous vous empêchez, finalement, de pouvoir y arriver. C'est très curieux. Ok. Alors, comme quoi, des fois, on se fait des nœuds, hein. Franchement... on est très fort pour ça. Hein. Oh là là. Attendez. Là, ça part dans tous les sens. Ok. Ok, donc là, il y a... Bon, je retombe sur les mêmes cartes de... Je sais plus si c'est le choix 1 ou 2. En tout cas, ici, on rentre dans un contexte... c'est marrant parce que j'allais vous parler de... Moi, je sens qu'il va y avoir beaucoup d'abondance pour vous. Et on est là-dedans, on est dans un passage de chance. Il y a un passage aussi avide, peut-être. Mais en tout cas, il y a une harmonisation, il y a un rééquilibrage. Et parce qu'il y a un rééquilibrage dans votre partie masculine. Donc, tout ce qui est passage à l'action, mental, méthodologie, action concrète, etc. C'est intéressant parce que, du coup, l'atelier Ancre ta vie pourrait bien vous parler. Donc, voilà, il y a quelque chose qui se produit à ce niveau-là. Ok. Chakra de la gorge, je crois que je vous en ai parlé. Donc là, oui, le besoin de m'exprimer, le besoin de une vérité avec bienveillance, c'est exactement ça. J'ai besoin aujourd'hui d'être vue, d'être entendue, d'être reconnue pour ma personne et finalement de pouvoir exprimer ce que je suis véritablement aux autres. Voilà, j'ai envie pour moi, en fait, d'y arriver et d'avancer. Et c'est quelque chose qui est encore en chemin et qui peut être difficile ou qui a pu être difficile pour vous. Ok. Sensibilité présente. Sois présent et pleinement conscient à ton corps. On en revient encore à ça, ici. On te dit, prends conscience de tous tes schémas de pensée, en fait, de tout. Je vous parlais de croyances. C'est exactement ça. Ici, il faut que vous preniez conscience de tous vos fonctionnements qui vous imbriquent et qui vous... c'est comme si vous mettez dans des prismes ou dans des cases, dans des choses qui font que, du coup, ben, vous ne pouvez pas justement y arriver. Et vous avez beau persévérer, vous avez l'impression de tourner en rond. Protection. Ok. Tu as la capacité de te protéger des perturbations de ton environnement. Et si c'est ça, peut-être que au niveau énergétique, vous êtes peut-être quelqu'un de très sensible, d'hypersensible, d'empathe. Et du coup, vous ressentez énormément les influences extérieures. Et ça peut aussi perturber un équilibre d'esprit. Hein. Prendre soin de votre corps, c'est ça. Lucidité, contrôle de soi. La maîtrise du corps exige un mental clair et équilibré, c'est ça. Si je ressens beaucoup de choses et que je laisse tout entrer comme si, tout était permis, et ben là, c'est pas possible. Donc, il y a besoin de rééduquer son mode de pensée, son mode il y a un effet éponge. Hein. Et gueule de loup, expression verbale harmonieuse, lâcher prise. Utilise ta force et ton autorité dans le respect d'autrui. Donc ici, on te dit de réévaluer aussi ta manière de voir les autres ou les choses à l'extérieur avec plus de sincérité, d'humilité et de respect. De respect parce que, et finalement de gratitude. Sois dans la gratitude de ce qui est. Sois reconnaissant pour tout ce qu'on te donne. Ok. Et donc, on va finir avec un dernier message. Ok.
l'inspiration. Le jeune homme. Donc ici, ce qui va te permettre de retrouver l'autonomie, c'est de te connecter à tes idées. Crois en tes idées et confiance en tes projets et confiance en l'inspiration qui te traverse et non à cette démesure du mental qui est immature, hein, qui réagit comme un jeune adolescent et qui te laisse partir dans tous les sens. Et le monde animal. Ici, il y a une grande connexion aux animaux totems qui sont avec vous, qui sont porteurs de messages, de bonnes nouvelles et qui vous accompagnent. Hein. Il y a peut-être aussi le besoin de soigner une certaine psychose. Hein. Le fait de toujours appréhender les choses ou de projeter les choses ou de se raconter des histoires ici. Hein. Il y a une grande faculté à se monter la tête et à se prendre la tête ici qui doit être retrouver une harmonie de vie. Voilà. Je vous remercie les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.